Bonjour à tous, on se retrouve avec un tirage à 3 cartes. Vous pouvez choisir l'ange mauve, première carte. Deuxième carte, l'ange perlé. Troisième carte, l'ange chakra. C'est à vous! On va découvrir la première carte avec l'ange mauve qui est la honte. Deuxième carte avec l'ange perlé qui est le modelage. Troisième carte, ange chakra, l'éclaireur. À tout de suite. Première carte, émotion, la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Vous êtes trop attaché à la façon dont les autres vous voient. Être dans l'attente de leur jugement est le meilleur moyen pour continuer à vous comporter selon leur avis. Il est temps de sortir de l'ombre, fier de ce que vous êtes. La honte apparaît lorsqu'on a peur d'être mal jugé. On a l'impression que les autres vont remarquer une faiblesse ou se moquer d'un défaut. Un sentiment d'infériorité en découle le plus souvent. Les regards et mots réprobateurs enregistrés pendant l'enfance peuvent conduire à cette dévalorisation à l'âge adulte. Notre part d'ombre a mémorisé cette gêne et pousse à tenter de la dissimuler tout en nous maintenant dans l'inquiétude qu'un nouveau jugement négatif se produise à tout moment. Cette carte révèle que vous avez peur du regard des autres. Vous craignez qu'ils vous trouvent différent, trop gros, mal habillé, peu cultivé, trop maigre, timide. Vous avez peut-être l'impression qu'ils vous ont finalement perçu dans votre maladresse. Vous rougissez, vous tremblez. Alors il vous arrive d'éviter les situations qui vous mettent dans l'embarras, ce qui restreint vos échanges sociaux. Votre travail à faire, cerner ce dont vous avez honte, le comportement, une manie, un rang social. Il peut s'agir d'une moquerie que vous avez ressentie enfant qui continue de vous gâcher la vie ou d'une dévalorisation subie récemment, qui vous donne la sensation d'être moins bien que les autres. Prenez conscience que votre honte n'appartient qu'au regard des autres. Il n'affecte pas votre véritable valeur. Voici le conseil. Assumez les aspects qui vous dérangent en faisant de votre différence une force qui vous rend unique. Vous reprendrez ainsi le pouvoir sur vous-même et augmenterez votre estime de soi. Les autres vous percevront autrement. Deuxième carte, avec l'ange perlé. Vous avez sorti une carte de transformation, le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Les pensées récurrentes entraînent la répétition. Croyez en votre potentiel d'innovation. Il vous permettra de façonner positivement votre existence. Cette carte de transformation symbolise notre capacité à agir concrètement sur notre part d'ombre en faisant appel à notre pouvoir de création. Il faut parfois un peu de temps pour parvenir à se confectionner la vie que l'on souhaite vivre. Comme en couture, on utilise souvent le premier modèle qui nous a été donné pour s'apercevoir qu'il y a 1000 manières d'ajuster un vêtement. On peut alors donner forme à ce qui nous ressemble vraiment. Cette carte vous invite à être créateur de votre vie. En façonnant ce qui vous gêne, vous lui donnez un aspect qui se rapproche de ce que vous désirez. Le modelage. Vous connaissez déjà. Enfant, vous vous êtes servi de pâte à modeler ou de sable de plage pour réaliser des créations que vous sculptiez à l'envie pour qu'elles ressemblent à ce que vous aviez en tête. Souvenez-vous que rien n'est immuable. Tout se transforme. Retrouvez votre aptitude à influencer sur votre sort. Le travail que vous devez faire, pensez à la part d'ombre que vous souhaitez modifier. Peut-être une mauvaise habitude, un défaut, une émotion, puis imaginez dans la foulée l'apparence que cela pourrait prendre. Un pot cassé, un serpent, un monstre, des ronces par exemple. Sans juger ce qui vient à l'esprit. Percevez ensuite ce qui vous déplaît dans cette représentation, peut-être la couleur, la forme ou la matière. Puis comme un enfant qui modèle une pâte ou de la terre, modifiez ce symbole jusqu'à ce qu'il soit différent et qu'il vous plaise. Une fois cette opération terminée,
Sentez tout le positif qui se dégage de ce symbole remodelé et posez de la lumière sur toute la scène avant de revenir ici et maintenant, fier de votre nouvelle œuvre. Troisième et dernière carte avec l'ange chakra, vous avez sorti une carte lumière, l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Vous vous êtes aventuré sur différentes routes sans vraiment trouver la vôtre. Vous avez maintenant la capacité d'accéder au chemin qui mène à l'accomplissement. L'éclaireur incarne la connaissance du terrain. Ce guide expérimenté confirme qu'il est possible de choisir la bonne route. Il aide à serpenter entre les voies sans issue et les sentiers escarpés afin de trouver le passage secret qui permet d'accéder plus rapidement au but souhaité. Il éclaire le chemin grâce à sa lampe, symbolisant la connaissance ultime et la quête de vérité. Cette carte dans votre jeu vous invite à cesser d'hésiter afin d'avancer sur le chemin de vie d'un pas assuré. Vous avez exploré différentes zones d'ombre. Certaines vous ont déçu, d'autres vous ont détourné de votre quête ou vous ont fait trébucher. À un moment, vous avez pu vous sentir perdu. Maintenant, à la croisée des chemins, vous avez assez d'informations pour savoir vous positionner et prendre votre place. La voie s'ouvre, empruntez-la, car c'est sans doute la meilleure que vous puissiez prendre maintenant dans votre vie. Ce que vous devez travailler. En état d'accueil, imaginez votre éclaireur. Peut-être que vous visualisez d'abord la route, votre chemin de vie, s'il y a plusieurs pistes. C'est que vous hésitez encore entre deux décisions. Alors, votre éclaireur se positionne sur l'une d'entre elles, signifiant qu'actuellement, c'est ce chemin-là qu'il est préférable de prendre. Si vous le pouvez, voyez ce qu'indique le panneau. Un nouveau comportement, un changement de travail, un allègement. Remerciez votre éclaireur de faire aussi la lumière sur le passage que vous êtes en train de vivre et avancez avec confiance. Voilà, le tirage est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Soyez sages, mais pas trop.